À un peu plus de 1000 jours de la présidentielle en Côte d'Ivoire, la bataille pour la succession du président Alassane Dramane Ouattara est définitivement entamée au sein de la coalition au pouvoir. Le RHDP, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, va-t-il voler en éclats? À cette préoccupation ne peut répondre sans prendre en compte les récentes décisions qui touchent directement le PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Le grand allié du président Ouattara est frappé par une vague de limogeage de ses cadres. Dernier en date, le vice-président du parti de feu Félix Houphouët-Boigny, remplacé du poste d'inspecteur général de l'État, poste qu'il occupait, tenez-vous bien, depuis 2011. Avant lui, c'est Jean-Claude Billon, ancien ministre du Commerce et porte-parole du PDCI, qui a été suspendu de son poste de président du conseil régional du Hambol. C'est dans le Nord. Le PDCI a aussitôt réagi pour dénoncer cette vague de limogeage et y voit une menace pour le maintien de la coalition au pouvoir. Quelle raison profonde justifie cette vague de limogeage? Est-ce en rapport avec la récente sortie du président Henri Konan Bédié? Le RDR du président Ouattara voudrait-il gouverner seul? Le RHDP pourrait-il encore désigner un candidat consensuel pour briguer la succession du président Ouattara? Quel parti pourra gagner ce scrutin en cas de candidat pour chacun des deux grands partis? Enfin, cette crise politique qui s'annonce est-elle bénéfique pour la Côte d'Ivoire? Rappelons que des tirs nourris ont été entendus en fin de week-end écoulé à Korogo, dans le nord, mais aussi à Abidjan. 3 soldats ont été retrouvés abattus, toute chose qui rajoute à la psychose ambiante. Mais le gouvernement a décidé d'agir. 3 militaires ont été purement et simplement radiés de l'armée ivoirienne. Côte d'Ivoire, limogeage de cadres PDCI, la coalition au pouvoir au bord de l'implosion, c'est le thème retenu pour ce numéro de Angle de vue sur votre chaîne. Le débat prend place juste après l'intermède. Et pour parler de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, Patrick Armand-Pouillon, bonjour. Bonjour. Vous êtes coach en politique de développement et gestion de crise. Merci d'être sur ce plateau. Face à vous aujourd'hui, Alphonse Moïse-Soudé, bonjour. Bonjour, cher confrère. Vous êtes journaliste, vous l'avez dit, à Soleil FM, une radio qui émet depuis le Bénin. Messieurs, merci d'être là. Déjà, 2 cadres du PDCI qui sont éjectés de leurs postes respectifs. À quoi cela est dû pour vous, Moïse Soudé? Vous savez, c'est la guerre de succession qui a commencé au sein du RHDP. Les déclarations récentes de Bédié n'ont pas été digérées par l'entourage immédiat du président de la République. Donc c'est déjà la réponse à cette sortie. Mais il faut noter aussi que le porte-parole du RDR est monté au créneau. Il a estimé que ce débat-là est un débat malsain qui empêche l'État d'évoluer. Donc c'est déjà les conséquences de la sortie de Henri Konan Bédié qui s'inscrit dans les jours à venir. Les autres cadres du PDCI qui ont été positionnés à des postes stratégiques ne seront pas chassés du pouvoir d'État. Voilà, Patrick Armand-Pouillon, la présidence a annoncé que le remplacement de Niamey Ngouran, vice-président du PDCI, ce n'est pas un poste anodin, et parent du président Henri Konan Bédié aussi. Qu'est-ce qui pourrait être à la base de cette sanction pour vous? Au fait, il faut dire que très tôt, nous voyons immédiatement une guerre entre le RDR et le PDCI, mais nous ne voyons pas la possibilité que le président du PDCI lui-même ait demandé un certain nombre de renvois pour mettre un peu d'ordre dans son propre cas. Vous savez, Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié sont des hommes d'État qui ont été échaudés, qui savent combien ça coûte, la division et tout ça. C'est vrai, on n'a pas encore entendu les propos de Henri Konan Bédié sur cette question. On n'a pas entendu Alassane Ouattara sur cette question et le parti a demandé la démission des ministres et autres. Vous n'avez pas entendu encore de démission. Ça veut dire que les tractations sont en cours et je peux vous dire que ces 2 hommes d'État trouveront les voies et moyens pour sortir de cette situation. Voilà, vous appelez donc à l'entente où vous croyez que je crois que c'est ces 2 hommes assez expérimentés pour savoir que, attention, si on rentre dans ça maintenant avec les mutineries qu'on a à peine quittées, avec ceci et cela, ce n'est pas eux 2 qui risquent de gagner, c'est d'autres qui ont plus de compétences régaliennes en termes d'armée qui vont profiter de cette situation. Et je peux vous dire que tôt ou tard, ça va se mettre dans l'ordre. Et aussi, il faut que les gens comprennent.
c'est de bonne guerre qu'il y ait des tiraillements pour changer les rapports de force, pour modifier les lignes, pour faire ceci et cela. C'est de bonne guerre. Moi, lorsque j'ai vu M. Jean-Louis Béon faire une déclaration la dernière fois, je me suis posé la question, est-ce que c'est en accord avec le président Bédié? Est-ce que ce n'est pas des intérêts partisans, en tout cas personnels, qu'ils sont en train de défendre par là? Mais j'attends de voir la déclaration. De toutes les façons, si nous arrivons jusqu'à un point où le vice-président démissionne, en ce moment, je vous dirais que nous sommes vraiment en crise, mais je pense qu'on n'arriverait pas là. Voilà, Moïse Soudé, Niamey Ngoran, je reviens à lui, puisque c'est le plus haut cadre aujourd'hui du PDCI qui a été débouté de son poste. Il a déclaré que le président Ouattara lui avait signifié que son limogeage était dû à son échec aux dernières législatives. Est-ce que pour vous, c'est une... Non, moi je crois que c'est un prétexte. Non, je crois que c'est un prétexte. Parce que le porte-parole du RD a réagi à la sortie de Henri Konan Bédié. Il a été clair. Et quand vous lisez son interview, forcément, c'est l'élection de 2020 qui est au cœur du débat. Parce qu'il a dit ce que Henri Konan Bédié a dit, ça n'a jamais été signé quelque part. Il dit que c'est le tour du PDCI d'avoir un président de la République, mais l'autre a dit non, ce n'est pas ce qui a été dit. On a dit au premier tour que ça soit UPDCI, que ce soit RDR, que ce soit PDCI, chacun aura son candidat. C'est au second tour qu'il faut s'entendre. Donc déjà, les débats ont commencé parce qu'on voit que Ouattara est en train de choisir déjà son successeur. Et certains ne sont pas d'accord. Donc, ceux qui ne sont pas d'accord, forcément, celui qui a été limogé, le vice-président du PDC, c'est le neveu du président Henri Konan Bédié. Donc, c'est un débat déjà qui compte, parce que le parti va échapper à Bédié. Depuis l'appel de Daoukro, où il a demandé à son parti de renoncer à choisir un candidat. Les gens lui ont reproché d'avoir vendu le parti. Maintenant, il veut se rattraper pour dire en 2020, c'est nous qui devrions normalement désigner un candidat. Et le débat a commencé parce que lui, il tient à restaurer son image au sein du parti pour leur dire, je n'ai pas vendu le parti. C'était un accord peut-être tacite entre le président Ouattara et moi. Et maintenant, nous devons prendre le pouvoir. Malheureusement, au niveau du RDR, on ne voit pas cela du même œil. Chacun veut avoir, parce que le président lui-même a déjà son dauphin. Amadou Gon Coulibaly, c'est son dauphin. Il a choisi au détriment de Donkan. Maintenant, au niveau de l'autre partie, les gens ne sont pas d'accord pour dire, celui que tu as choisi, est-ce qu'il a la santé pour gérer? Et ça pose déjà des problèmes. Donc, certainement que Henri Konan Bédié veut surfer sur cette dissension au sein du RDR pour déjà réclamer le pouvoir. Je crois qu'il n'a pas mal agi, parce qu'en renonçant à choisir un candidat en 2015, forcément, ils se sont entendus sur des thèmes bien clairs. Entre Ouattara et Bédié, comme l'a dit le coach, c'est des hommes d'État. Ils se sont entendus. Parce que Bédié ne peut pas se lever comme ça et dire, nous, au niveau du PDCI, on n'a pas de candidat. Donc, ils se sont entendus. Et l'autre, pour dévancer les faits, pour ne pas être dribblé au dernier moment, il a annoncé les couleurs. Voilà. Alors, il n'est pas le seul concerné, le neveu du président Bédié. Il y a aussi le porte-parole du PDCI dont vous aviez salué la prestance ici, il y a quelques jours, quelques semaines. Aujourd'hui, coach Poyon, il a aussi été débouté du conseil régional du handball, et avec la particularité que c'est des distensions avec les membres RDR du conseil qui ont amené à ce qu'il soit écarté. Oui, au fait, comme je dis, il y aura des bruits de fauteuil, il y aura des... C'est-à-dire que il faut comprendre que nous sommes sur un terrain stratégique. D'abord, le président Ouattara va tenir son engagement vis-à-vis du président Bédié. Ça, c'est clair. Il ne faut même pas douter là-dessus. Il va tenir son engagement. Les deux vont s'entendre. Le candidat de Ouattara sera le candidat de Bédié. Ça, là, il faut vous entendre là-dessus. Maintenant, les deux partis, là, en réalité, ce n'est pas aussi des enfants et des moutons qu'il faut dire aller à gauche, aller à droite. Des enfants de cœur. Des enfants de cœur. Donc, ils vont tenter d'abord de déplacer les lignes. Ils vont tenter de bouger les lignes. Ils vont tenter de bousculer les choses. Vous croyez que Guillaume Soro va trouver une occasion de bousculer les choses pour voir et laisser... comment ça s'appelle? Le ministre de l'Intérieur, il va tenter. Voilà, ils vont tenter des choses. Maintenant, je vous ai dit aussi ici que si le président Ouattara se prononce très tôt, il va se vendre. Donc,
on laisse le bruit se faire, on laisse la pagaille s'organiser pendant un moment, mais vous allez voir qu'à un moment donné, même si ce n'est pas eux-mêmes, des personnes très proches d'eux vont prendre la parole pour siffler la fin de la récréation et tout ça. Et ceux qui ne vont pas vouloir obéir maintenant, n'oubliez pas que Alassane Ouattara s'est tranché dans le vif. Rappelez-vous, l'UPDCI a été viré du gouvernement à la veille des élections. Vous vous rappelez, il était aux États-Unis quand un projet de loi a été rejeté à l'Assemblée nationale, il a dissous le gouvernement. Donc il sait quand est-ce qu'il faut taper du poing sur la table, il le fera. Mais pour le moment, il est bon pour lui, comme pour Bédié, de laisser faire d'abord pour voir quels sont les rapports de force afin de savoir quelle décision prendre. Donc, vous voyez, le communiqué est passé où le PDCI demande à tous ses ministres et autres de démissionner. Et jusqu'à présent, c'est passé comme une lettre à la poste. Personne... Comment on appelle? C'est passé dans l'oubliette, personne n'a encore démissionné. Ça veut dire quoi? Et vous allez voir que c'est ceux qui ont été limogés qui sont les tenants de la réunion qui a eu lieu, puisque le président du parti, Bédié, est en France, le secrétaire exécutif est en France, et c'est le secrétaire exécutif par intérim et autres qui se sont réunis pour prendre la décision et qui, après avoir sorti le communiqué, disent maintenant qu'ils iront à Paris rendre compte au président et au secrétaire exécutif. Donc c'est pour dire qu'il y a des bruits qui se font, mais sachez une chose, au finish, les deux hommes d'État vont trancher. Maintenant, celui qui va vouloir être candidat contre leur candidat va faire comme certains l'ont fait aux dernières élections et ramasser les miettes. Non, vous savez, cette réunion, c'est un peu pour forcer la main à Bédié. Parce que les proches de Bédié ont compris que s'ils ne lui mettent pas la pression, il ira dans le même sens que Ouattara. Parce que déjà, quand vous écoutez un peu l'entourage de Ouattara, on a dit que Guillaume Soré et Bakayoko, Ahmed Bakayoko, peuvent attendre 2025. Ils peuvent attendre 2025. Ils sont suffisamment jeunes pour attendre 2025. Mais celui que Ouattara veut positionner, Amadou Gon Coulibaly, c'est lui qui veut positionner son dauphin. C'est ce qu'il a dit dans l'entourage immédiat. Et déjà... pas de façon officielle. Pas de façon officielle. La politique, d'abord, ça commence par l'officieux avant d'être officiel. Donc, les classiques du PDCI voient venir le danger. Si on ne se lève pas tôt, en 2020, notre président nous dira encore la même chose, qu'il vaudrait mieux qu'on s'associe au candidat de Alassane Ouattara. Donc, il veut lui forcer la main déjà. Mais je pense que, à écouter Moïse, moi j'ai plutôt l'impression que le problème n'est pas RDR. J'ai plutôt l'impression que le problème est PDCI. Parce que, même si le PDCI doit avoir les élections prochaines, en 2020, mais ce n'est pas ceux-là qui sont en train de faire du bruit, qui sont plus ou moins positionnés pour avoir cette opportunité. Donc, est-ce que ce n'est pas un jeu au niveau du PDCI pour modifier les rapports de force dans le parti afin que, quand ce tour va arriver, que ce soit un autre camp? Parce que, vous savez, aujourd'hui, contrairement à Moïse, moi, je pense que ça tourne entre Aoussou Kouadio et Kamlan Duncan. C'est entre les deux que ça tourne. Et cette affaire de vice-président n'est pas faite au hasard. Et maintenant, est-ce que c'est cette affaire de vice-président qui est en train de positionner quelqu'un pour les prochaines élections qui ne plaît pas du tout aux autres? Parce que vous savez que même si le candidat doit être du PDCI, il ne faut pas oublier que ça doit être quelqu'un du PDCI que Alassane Ouattara adoube aussi. Or, il a deux personnes aujourd'hui qui l'adoubent, Kamlan Duncan et Aoussou Kouadio, qui sont très proches de lui. Donc, à partir de cet instant, les autres peuvent faire ces mouvements-là pour forcer la main, parce que la démission du vice-président aussi les arrange. Puisque s'il démissionne, ça veut dire que c'est encore un autre processus qui va choisir, même s'il y a paix après, un autre vice-président. Donc moi, je pense que c'est plutôt au niveau du PDCI que j'ai l'impression que ça commence pas à bouger dans le but de modifier les données. Alors, oui, c'est ce que je disais tantôt. Ils sont en train de mettre pression sur Bédié parce qu'ils savent que Bédié, au dernier moment, va se rallier pour sauvegarder la paix en Côte d'Ivoire, va se rallier à la décision de Ouattara et ils n'en veulent pas parce qu'ils estiment qu'il est temps pour eux d'exercer aussi le pouvoir. Donc c'est une revendication légitime. Et forcément, il faut quelqu'un pour mettre la pression sur Bédié, sinon ça ne passera pas. Voilà. Alors aujourd'hui, Jean-Claude Billon, on sait que c'est celui-là même qui a lu le communiqué en sa qualité de porte-parole du PDCI, le communiqué extrêmement offensif à l'époque où il disait clairement que l'exercice du pouvoir devra être exercé par le PDCI et pour désigner un candidat consensuel pour la coalition. Il a aussi lu un communiqué sur les pressions ou les supputations qu'il y aurait eu sur le président Henri Konan Bédié pour restaurer l'image du président du parti. Aujourd'hui, est-ce que toutes ces déclarations
et les problèmes qu'il a eus et qui amènent aujourd'hui au fait qu'il soit écarté de la direction du Conseil du handball. Est-ce que c'est lié, Moïse Souli? Oui, ça veut dire quoi? Qu'au niveau du PDC, il y a des tendances. Il y a des tendances. Et que chacun veut maintenant, on voit déjà le départ du Bédier, on se dit, il ne faudrait pas qu'on dise qu'après Bédier, c'est le déluge. Donc les gens se préparent à exercer le pouvoir au sein du PDCI. C'est là qu'il y a le problème, parce que pour qui connaît le tempérament de Bédier, il n'est pas souvent, il ne parle pas comme ça. Parce que ce qu'ils ont fait comme réunion, ce n'est pas évident que Bédier donne sa caution morale. Donc les gens veulent lui forcer la main. C'est en réalité un problème de succession au niveau de ce parti-là. C'est en réalité là que ça commence parce qu'on a senti que Bédier est en train d'être fatigué. Il va falloir choisir un successeur. Et si les gens ne se mettent pas tôt dans la course, ça va leur échapper. Mais avant ce communiqué-là, le président Bédier avait déjà annoncé que le candidat de la coalition devrait être issu du PDCI. Donc, oui, en fait, c'est pour dire que ce n'est pas à ce niveau que le problème se pose. C'est-à-dire que le problème se pose au niveau du parti qui va être le candidat du PDCI. C'est-à-dire que si Ouattara leur donne ça, qui va être le candidat? Et les débats et les interventions vont dans le sens de ce que j'ai dit. C'est-à-dire que, est-ce que ce n'est pas les parents du PDCI proches de Bédier qui ont commencé par faire le nettoyage de ceux qui ne sont pas de leur camp afin de préparer la succession de Bédier, comme on est en train de dire. Parce que vous vous rappelez sur ce plateau, la dernière fois, je disais ici que le problème en Côte d'Ivoire, c'est que Bédier a un poids sur le PDCI, mais on est en train de préparer quelqu'un qui va succéder à Alassane Ouattara, mais celui-là n'est pas en train d'être le leader du PDCI. De la même manière, on est en train de préparer l'avenir du RDR, mais il y a trop de leaders du RDR en dehors du président. Donc ça fait que ça pose problème. Parce qu'après le président, on doit quand même organiser certaines disciplines autour du potentiel dauphin, et c'est là que le problème se pose. Je ne suis pas sûr que Jean-Louis Billon était très proche de Kablan Duncan, d'un Oussou Kouadio, parce que si c'était le cas, je n'imagine pas qu'il soit sorti du gouvernement dans le dernier remaniement. Donc ça veut dire qu'en réalité, il y a un travail qui est en train de se faire, et ne soyez pas étonnés que le président du PDCI soit derrière ces limogeages lui-même pour commencer par mettre de l'ordre dans son parti. Forcément, il faut un nettoyage. Parce que si au niveau du RDR, au niveau du PDCI, on ne trouve pas le candidat ayant les aptitudes de gérer le pouvoir, forcément, Ouattara va imposer son dauphin. Et déjà, au niveau du PDCI, les gens se tirent entre les pattes. Ça veut dire que le nettoyage sera systématique. Et le ciel va s'éclaircir. On verra qui pourra représenter le PDC. Parce que l'important, ce n'est pas de dire, nous allons proposer le candidat. Mais est-ce que nous avons un candidat de taille? Et c'est pourquoi je dis, les gens ayant compris que quand Bédier ne va pas trouver dans son camp ce candidat de taille-là, il va se rallier au candidat de Ouattara. Et ils n'en veulent pas. Les Billons n'en veulent pas. Donc, ils veulent être aux affaires. Donc, déjà, on veut le faire savoir parce que, quel que soit ce qu'on dira, au niveau du PDCI, il y a un problème de génération. Il y a les gens de la génération de Bédier, il y a les gens de la génération de Billon. Donc, il y a un problème de génération qui se pose et chacun veut tirer le dard de son côté. Donc, s'il n'arrive pas à s'entendre pour désigner un candidat valable, Bédier sera, malgré lui, il va se rallier au candidat de Ouattara en 2020. Le retour de Kouadio Konan-Bertin est aussi donc dans cette logique-là, coach Pouillon? Oui, mais vous voyez les calmes. Ça veut dire qu'il a compris où se trouve le pouvoir maintenant, donc il ne veut pas faire l'erreur encore de se retrouver dans l'anti-Bédier. Donc, vous voyez les calmes dans cette situation. Je vous ai dit la dernière fois sur ce plateau qu'il est revenu parce qu'il s'est rendu compte que l'opposition ne lui marche pas et le pouvoir, pendant longtemps, sera toujours entre les mains de Ouattara et de Bédier. Donc, il est en train de faire en sorte de revenir dans le cercle qui gagne. Et je crois que les Jean-Louis Billon et autres, si je dois, j'ai un conseil à donner, c'est de faire attention. Parce que si vous lisez même le communiqué, vous devez comprendre que ce communiqué n'est pas adoubé par Bédier. Un communiqué qui s'attaque directement à Alassane Dramane Ouattara, je ne suis pas convaincu que Bédier ait validé ce communiqué-là. Parce qu'on n'a même pas dit, tout semble, on dit, il ne respecte pas. Il n'est pas un homme de parole. Donc, à partir de cette raison, c'est une attaque directe à un partenaire du président Bédier qui, sur l'engagement qu'ils ont en commun, n'a pas encore failli à ce qu'il a promis et on s'attaque directement à lui. Ça veut dire que c'est une crise au sein du PDCI et je crois que les choses vont se mettre dans l'ordre dans les jours à venir. Mais c'est Bédier qui a ouvert la brèche. Parce que quand il a dit
que le candidat du PDCI sera le candidat du RHDP en 2020. Ça a posé problème. Il a reçu un coup de fil de Ouattara. C'est déjà lui qui a ouvert les vannes. Il n'avait pas le droit d'aller dire ça sur une place publique sans avoir discuté de cela avec Ouattara. Mais est-ce que ce n'était pas déjà des prémices de ce qui se passe aujourd'hui qu'il voyait venir Oui, de toutes les façons, Bédié, principalement, il est peut-être très faible dans le domaine militaire, mais en termes de stratégie, après avoir échoué, après le pouvoir dans les conditions qu'on sait, il est très rusé. Il n'a pas dit ça au hasard. Il a dit ça peut-être pour susciter cette crise et tout ça, et mettre de l'ordre. Et vous avez vu, tout de suite, il s'est arrogé qu'on appelle les bonnes grâces de celui qui est capable de mélanger le pays sur le plan militaire, du président de l'Assemblée nationale. Parce qu'il a compris que, à part le domaine militaire, mais ça aussi, plus rien ne peut venir les empêcher de faire ce qu'ils veulent. Le camp présidentiel n'apprécie pas ce rapprochement de Bédié vers Soro, parce qu'on reproche à Soro d'avoir voulu déstabiliser le pays depuis qu'on a retrouvé chez son... Mais est-ce que là aussi ce n'est pas une vaste campagne pour s'en débarrasser? Parce qu'aujourd'hui, on sait que les ambitions de Guillaume Kibafoy Soro sont intactes. Nous sommes sur le plan politique. Et depuis que Ouattara a désigné le vice-président, Amadou Koulibaly, il y a débat déjà. Parce que beaucoup de personnes se sentent déjà menacées par rapport à la succession de Ouattara, notamment Guillaume Soro. Parce qu'on lui dit, tu es jeune, attends 2025, laisse-nous positionner quelque chose. Et là même, c'est pas le bon débat. Encore que le président Nicolas Bédié a reconnu a dit officiellement que Guillaume Soro lui avait confié qu'il n'était pas candidat pour 2020. Alors, on va évoluer aujourd'hui. Est-ce qu'il y a vraiment menace sur la coalition au pouvoir, Moïse Soudé? Non, déjà, il y a des fissures au niveau de la coalition. Et cette fissure-là est causée par la guerre de succession. Et au dernier moment, si les gens ne savent pas faire, au dernier moment, les deux hommes vont se retrouver et leur imposer un candidat auquel ils ne passaient pas. Donc il ferait mieux, que ce soit au niveau du RDR, que ce soit au niveau du PDC, il ferait mieux de s'entendre autour d'un candidat, parce qu'au moment où il va falloir désigner un successeur, si dans les deux camps, que ce soit au niveau du RDR, au niveau du PDC, on n'en trouve pas, alors Ouattara va sortir son joker et il aura la bénédiction de Bédié. Ça là, c'est incontestable. Donc les gens ont intérêt déjà maintenant à régler les problèmes à l'interne. Sinon, ils seront obligés encore de faire un autre appel à 2020 pour dire PDCI n'a pas de candidat, nous serons obligés de nous rallier au candidat proposé par Ouattara. Voilà, Coach Pouillon. En fait, je vous ai dit deux choses. La première, il n'y a jamais eu de coalition. Il y a eu entente entre deux hommes, c'est tout. Et cette entente ne va pas poser problème. Pourquoi je dis qu'il n'y a jamais eu de coalition? La haine entre les différents membres de cette coalition est telle que, je vous assure... Il y a chaque clivage encore. Il y a trop de clivage entre le ministre de l'Intérieur et le président de l'Assemblée nationale, entre même Aoussou Kouadio et le vice-président, il y a trop de haine. Parce que, vous voyez, si vous regardez dans le gouvernement, tous les proches de Guillaume Soro ont été virés progressivement. Tous les proches de Guillaume Soro. Et ça, c'était le travail de l'actuel vice-président de la Côte d'Ivoire. Donc, vous voyez, il y a des crises profondes. Et je crois que le président Bédié et le président Ouattara doivent jouer un rôle de spécialiste de gestion de crise pour de sapeur-pompier. Parce que, quel que soit le choix qu'on fera, si on n'a pas essayé d'éteindre un certain nombre de situations, nous allons nous retrouver avec une situation difficilement gouvernable après les élections. Donc je crois qu'ils doivent jouer ce rôle de sapeur-pompier, arriver à trouver la paix des braves, un gentleman agreement pour que les gens puissent accepter de travailler ensemble. Voilà, Moïse Soudé, à qui profite alors la vaste campagne d'épuration qui a démarré? Non, ça profite à tous les camps. À tous les camps. Parce que quand je prends au niveau du PDCI, la campagne qui a commencé, c'est le nettoyage. On cherche l'appel rare qu'on va opposer au candidat proposé par Ouattara. Et on est obligé de nettoyer parce qu'on n'est pas président de la République qui veut, mais c'est qui peut. Et si dans le camp, entre eux déjà, il ne faut même pas l'unanimité autour d'un candidat, il faut nettoyer. Et le président Bédié ne peut que faire ça. Il est obligé de faire ça, sinon au dernier moment, on va lui forcer la main. Et cette réunion qui a eu lieu où on va lui adresser le document à Paris, c'est pour lui forcer la main. Et Ouattara, et Bédié, comme à son habitude, il n'ira pas dans leur sens. Parce que entre lui et Ouattara, personne ne sait ce qu'ils se disent de façon officieuse. Et comme l'a dit le coach tout à l'heure, les deux là, la paix en Côte d'Ivoire repose sur les épaules de ces deux-là. Et je crois qu'aucun d'eux
a intérêt à ce que la paix soit fragilisée. Donc, on est obligé de nettoyer ceux qui s'agitent. C'est le thème, ça. Parce qu'il y a des gens qui s'agitent, qui estiment que après Bédié, c'est moi, je dois être le candidat naturel du PDC ou je dois être le candidat naturel du RDR. Et les deux hommes politiques, les deux hommes d'État se sont retirés. Regarde, je suis ceux qui, en cachette, ils sourient. Ils disent, ces gens-là, ils ne savent pas ce qui les attend. Donc, on est obligé de nettoyer. Et ça, il faut être fort en stratégie pour faire ce qu'on fait là. Parce que les gens qui ont bien réfléchi restent à l'écart. Ils provoquent la crise et ceux qui ne sont pas d'accord vont partir. Et ceux qui sont d'accord restent dans la maison. Et c'est peut-être au sein de ceux-là qu'on pourra choisir celui qui a l'étoffe. Si on ne le trouve pas, on sera obligé d'aller choisir hors de cette coalition qui est une coalition peut-être éphémère. Voilà, Coach Pouillon. Je crois que cette crise profite principalement au président Bédié. Principalement, parce qu'il va utiliser cette crise, amplifier là où il faut amplifier et finir par prendre des sanctions. Vous savez, la fusion du RHDP en un parti politique, l'échec ne tient pas des deux hommes. C'est des gens de deux camps qui se sont battus pour que ça n'arrive pas. Je crois que nous sommes en train d'aller vers une situation où ces caciques-là risquent d'être foutus à la porte et faire le rassemblement avant même les élections de 2020. Je crois que ces deux hommes nous préparent quelque chose et il ne faut pas exclure qu'on puisse arriver à une fusion des deux partis avant les élections présidentielles de 2020. Alors aujourd'hui, quelle posture doivent adopter les cadres du PDCI au sein du gouvernement Ouattara ou du gouvernement Gon-Coulibaly, pour être plus précis? Non, ils ne bougeront pas. Ils ne bougeront pas parce qu'ils sont là-bas par onction du président Bédié et le président Bédié ne leur a pas demandé de démissionner. Ils ne bougeront pas. Ce n'est pas des gens qui ont perdu leur poste qui viendront dire à ceux qui ont leur poste de quitter. Vous voyez la logique, quand même, il faut réfléchir. C'est-à-dire que c'est une logique de... On nous a limogé, nous, donc, vous aussi, vous devez démissionner. Et tant que le président Bédié sera toujours en accord avec le président Ouattara, personne ne démissionnera. Donc, au fait... Je voudrais dire à Jean-Louis Billon et autres que c'est maintenant qu'il faut trouver une porte pour revenir derrière. Sinon, quand ils vont parler et rien ne va se passer, ils vont tirer par terre et leur poids au niveau du parti risque de s'affaiblir. Alors, Moïse Soudé, votre avis sur la posture que doivent adopter les cadres du PDCI actuellement au sein du gouvernement? Est-ce que, normalement, par solidarité et par reconnaissance au vu du parti qui les a envoyés siéger au sein du gouvernement, ils ne devraient pas démissionner? Non, le parti les a envoyés au gouvernement avec la bénédiction de Bédié. Voilà. Il ne peut pas aller là-bas sans la bénédiction de Bédié. Et pour démissionner, il faut que Bédié dise, mes gars, quittez le gouvernement. Et je ne vois pas Bédié actuellement, avec toutes les situations que j'ai à la Côte d'Ivoire, de demander, avec toutes les mutineries qu'aujourd'hui Bédié se lève pour dire à ces gars, quittez le gouvernement. Ça, c'est fragiliser davantage Ouattara. Donc, que les gens ne s'attendent pas. Il ne peut pas imposer à Bédié de prendre cette décision. Et c'est une question peut-être de jalousie. Nous, on a perdu nos postes. Et alors que vous êtes là, vous en profitez encore. Non, pas, ça ne se passe pas comme ça en politique. Il faut que Bédié les appelle pour leur dire, les gars, partez du gouvernement. Mais aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce qui va amener Bédié à demander à ses sympathisants se trouvant dans le gouvernement de quitter le gouvernement. Je voudrais même dire, qui a dit à qui que Ouattara n'a pas passé un coup de fil à Bédié avant de virer ces gens-là? Mais c'est-à-dire que ces gens-là s'entendent. Ça veut dire qu'on veut faire passer comme si c'est le RDR qui est en train de virer des gens. Oh, n'oubliez pas, c'est une blague, mais une blague qui marche. Bédié est président du conseil d'administration de Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara est directeur général de Côte d'Ivoire et ça fonctionne comme ça. Donc à partir de... Vous voyez même quand on prend Guillaume Soro et les gens sont étonnés de voir Bédié avoir autant peur, en tout cas autant peur des réactions de Guillaume Soro. Mais n'oubliez pas que Guillaume Soro est devenu Premier ministre de Ouattara parce que Bédié a dit à Ouattara, toi et moi, on n'y connaît rien sur le plan militaire. Il faut reconduire le petit comme Premier ministre pour qu'il puisse gérer la situation Gbagbo. Donc il connaît la force de frappe de Guillaume Soro sur le plan militaire. Donc bref, c'est pour dire que Bédié, il a même montré qu'il ne raisonne pas en termes de PDCI en faisant ce bras vers, en tendant cette main vers Guillaume Soro. Il est en train de montrer qu'il est vraiment le président du conseil d'administration de Côte d'Ivoire et que ce n'est pas seulement la gestion du PDCI qui l'intéresse, mais que le pays soit, comme il a dit, que le pays soit en paix et autres. Et il n'a aucune raison de demander... Et ce rapprochement vers Soro participe de la pacification. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le dise ou non, les hommes en uniforme sont encore acquis
à Ouattara. Il suffit à Soro, il suffit qu'il claque du doigt et puis ça va commencer. Et connaissant, comme l'a dit le coach, le côté dangereux de ce monsieur-là, il vaut mieux être proche de lui que d'être loin de lui, sinon il va embraser à nouveau la Côte d'Ivoire. Ce qui est sûr aujourd'hui, Guillaume Kibafoy Soro n'est plus représentant des forces nouvelles, ou appelez ça comme vous voulez. Aujourd'hui, il est président de l'Assemblée nationale. Non, en fait, il est vrai que Guillaume Soro n'est plus aussi puissant que ça, seulement sa capacité de nuisance. C'est-à-dire que sa capacité de nuisance, parce que vous imaginez quand l'armée décide de frapper les mutins à Bouaké et se rend compte qu'ils ont des armes qui viennent de la maison d'un proche de Guillaume Soro, ça veut dire qu'ils se disent qu'il y a des surprises. Cette enquête est en cours, ce n'est pas avéré encore. Non, j'ai dit dans la maison d'un proche. Oui, tout à fait. Moi, je n'ai pas encore dit que le proche est coupable, mais c'est dans sa maison qu'on a trouvé... Supposée maison. Non, ça là, sur ce plan-là, il n'y a pas eu de doute. Non, mais ce que sûr, Guillaume Soro, même s'il n'est pas aussi puissant, il est capable de réactiver ses réseaux. Parce que c'est un homme de réseau. Oui, il est capable. C'est-à-dire qu'il a une capacité de nuisance dont il faut tenir compte. Sinon, en réalité, aujourd'hui, il y a par exemple Ouattara qui n'est plus proche, le commandant Ouattara qui est beaucoup plus proche de Ouattara maintenant que de Guillaume Soro, mais qui maîtrise beaucoup plus une bonne partie des forces, des forces nouvelles et autres. Mais on ne sait pas les relations, on ne sait pas les acquaintances, on ne sait pas. Donc, on est dans une logique de on ne connaît pas aujourd'hui la force de frappe de Guillaume Soro, donc il vaut mieux l'avoir avec soi que d'avoir contre soi. Aujourd'hui, est-ce que quand même un peu le PDCI-RDA ne s'est pas fait flouer, coach Pouillon? Ah non. Ils sont en position de force. C'est-à-dire que, vous voyez, quand c'est Jean-Louis Billon qui parle aujourd'hui au nom du PDCI, vous devez vous demander qu'est-ce qui s'est passé pour que le porte-parole puisse descendre jusqu'à ce niveau, à cette jeunesse et tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a laissé certains s'occuper de la façade, mais les caciques du pouvoir sont autres. Vous voyez, ils ont plein de... Non. Le PDCI ne s'est pas floué. Le PDCI, je vous ai dit, le PDCI de Bédié et le RDR de Ouattara vont s'entendre. Le candidat en 2020 sera soit du PDCI, soit du RHDP devenu parti politique. Vous êtes sûr, Moïse Soudé, que le RHDP pourrait être constitué en parti politique? Aujourd'hui, les clivages et les rapports de force sont intacts et chacun est dans son camp. Si jamais Ouattara et Bédié se décident à écraser tous ceux qui s'opposent à cette union-là, ils le feront, ils en ont les moyens. Donc aujourd'hui, on laisse faire parce qu'on veut voir les limites de chacun. Si ces deux hommes-là décident d'écraser tout le monde, ils en ont les capacités parce que eux, c'est des fins stratèges. Tout le reste, les gens s'agitent pour rien. Mais le dernier mot, si RADC va devenir un parti ou pas, le dernier mot revient à ces deux-là. Si les deux doivent s'entendre, si les deux partis-là doivent s'entendre pour avoir un candidat, encore ce sont les deux-là qui vont décider. Donc aujourd'hui, c'est des hommes qui s'appellent régulièrement, qui discutent, qui disent peut-être laisse les petits s'agiter. Au dernier moment, on va leur montrer de quoi nous sommes capables. Alors aujourd'hui, ce qu'il faut se demander aussi, coach Pouillon, c'est est-ce que le RDR tout seul peut gouverner et pourquoi pas trouver un remplaçant pour le président Ouattara qui puisse gagner les élections pour 2020? Ils peuvent gouverner seuls. C'est un parti qui a suffisamment de crâne, ils peuvent gouverner seuls. Le problème n'est pas à ce niveau. Le problème, c'est que la Côte d'Ivoire aujourd'hui c'est-à-dire il y a des régions qui appartiennent à un certain nombre de partis. Donc, si le RDR fait l'erreur de vouloir faire cavalier seul, l'opposition deviendra très forte. Et dans ces conditions, je me demande comment le président Ouattara pourra même terminer son mandat. Nous avons l'armée qui n'est pas encore pacifiée. Si en plus de ça, on va perdre toute la région baoulée, je ne sais pas vraiment comment le pays sera gouvernable. Donc ce n'est pas la compétence qui manque, mais la capacité de gouverner ce pays. Et je crois qu'à ce niveau, ils ont intérêt à faire profil bas. Parce que vous savez, dans cette affaire, chacun pense à lui sans penser à la Côte d'Ivoire. Sinon, en réalité, on ne devait pas avoir tous ces mouvements, tous ces bruits, tous ces ceci. Mais chacun est en train de penser à lui et c'est dangereux parce que la Côte d'Ivoire
est encore une poudrière. La Côte d'Ivoire n'est pas encore stabilisée pour qu'on puisse mettre les intérêts personnels, les intérêts partisans au devant des intérêts du pays. Voilà, Moïse Soudé, un parti qui a exercé quand même le pouvoir pour bientôt 10 ans, est-ce que ce parti-là n'a pas pu élargir encore plus ses réseaux, n'a pas l'étoffe nationale? Est-ce que ce parti-là ne peut pas exercer le pouvoir et pourquoi pas tout seul retourner le conquérir? Non, je crois que Joël Nguessan a été clair. Au sein de la coalition, il ne peut pas exercer le pouvoir seul. Et c'est pourquoi elle a dit, ce qui a été fait en 2010, on le refera en 2020. Ça veut dire quoi? Les différentes entités qui se retrouvent au sein de cette coalition-là vont présenter leur candidat au premier tour. Et au second tour, ils vont se réunir autour du candidat qui va venir en première ou deuxième position. Et je crois que c'est la meilleure philosophie. Parce que si déjà, au premier tour, on décide de choisir un seul candidat, ça ne marchera pas. Donc on donne encore, il dit, au sein du RHDP, les partis gardent encore leur autonomie au premier tour. Et je crois que c'est la meilleure façon. Quel que soit le parti, aucun parti aujourd'hui en Côte d'Ivoire ne peut diriger le pays seul. Ce n'est pas possible. Parce qu'il n'y a pas ce parti-là qui maîtrise toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Chaque parti a son fief, comme on dit. Et là, vous devez être obligé, si vous voulez gouverner en paix, vous êtes obligé de composer avec les autres. Je crois que c'est là. C'est pourquoi on dit au niveau du PDCI et du RDR, il faut choisir le candidat qui fait l'unanimité. Il ne faut pas choisir un candidat qui va créer encore des dissensions au sein des différents partis. Donc, c'est pour ça que je dis, le nettoyage est automatique. Il faut le faire pour savoir qui a la capacité de diriger la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas qui veut diriger la Côte d'Ivoire, mais qui peut diriger la Côte d'Ivoire en tenant compte d'abord de toutes les ethnies, en tenant compte des guerres, des différentes guerres qui ont secoué la Côte d'Ivoire, parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas diriger la Côte d'Ivoire sans tenir compte du passé. Si vous ne tenez compte pas de ce passé-là, ce passé va vous rattraper. Et là, on va tomber encore dans une crise infernale. Mais je voudrais dire quelque chose. Il faut faire attention à cette affaire de chaque parti va présenter son candidat. Parce que si vous prenez aujourd'hui au niveau des potentiels candidats, leur popularité est transversale dans les différents partis. C'est-à-dire que vous ne trouverez pas un qui est très populaire dans son parti et qui n'est pas populaire dans les autres partis du RHDP. C'est-à-dire que vous allez voir que chaque candidat a un peu de son propre parti, un peu des autres partis du RHDP. Vous prenez aujourd'hui le vice-président, vous trouverez plein de RDR qui sont avec lui et beaucoup de PDCI qui ne sont pas avec lui. Vous prenez aujourd'hui Guillaume Soro, vous trouverez plein de PDCI qui sont avec lui et plein de RDR qui ne sont pas avec lui. Donc si on rentre dans cette logique de chaque groupe présente son candidat, je ne sais vraiment pas comment ils vont faire campagne parce que des gens de divers partis vont aller se retrouver avec un autre candidat et tout ça. Ça va faire. Mais je crois fondamentalement que les partis peuvent faire ce qu'ils veulent, mais Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié auront le même candidat aux prochaines élections. Quel choix à faire pour le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Guillaume Kiwa-Foy Soro? Non, écoutez, Guillaume Soro est toujours en relation avec Bédié, est toujours en relation avec Ouattara. Et vous savez, pour sauver la paix en Côte d'Ivoire, au moment opportun, ils vont trouver la solution. Et comme on le dit, en 2025, il y a la possibilité pour lui encore d'être candidat. Et je crois qu'ils vont... Guillaume Soro est tellement intelligent que quand ils vont lui proposer d'être candidat en 2025, il va demander que des accords soient signés. Parce qu'ici, il est prêt à sacrifier ce poste-là en 2020 et qu'on lui donne toutes les garanties qu'en 2025, il sera élu président de la Côte d'Ivoire. Il est obligé de se saborder à cette décision-là, sinon ils vont l'écraser. Au fait, je voudrais dire que quand on dit se sacrifier en 2020, en réalité, c'est vrai, on soupçonne la capacité de nuisance de Guillaume Soro, mais rien ne prouve que Guillaume Soro a le poids qu'on semble lui prêter aujourd'hui. Donc, si Guillaume Soro fait son petit malin aussi, il faut savoir jusqu'à où il faut faire son malin, mais il faut savoir s'arrêter avant de dépasser la ligne rouge, parce que n'oubliez pas qu'à tout moment, la communauté internationale peut réactiver la guerre en Côte d'Ivoire. Sur instruction. Sur instruction. Donc, à partir de cet instant, sachez que Guillaume Soro aussi, si j'ai un conseil stratégique à lui donner, c'est de pouvoir négocier, mais tout en ne
franchissant pas la ligne rouge, parce que si la ligne rouge est franchie, à tout moment, il peut y avoir des choses. Et je voudrais dire que nous finirons par arriver à une situation où ceux qui veulent faire les va-t-en-guerre finiront par être d'une manière ou d'une autre lâchés et gérés autrement pour que la Côte d'Ivoire puisse avoir véritablement la paix. Mais le rapprochement entre Guillaume Soro et Henri Konan Bédié aujourd'hui, clairement, ça va dans le sens d'un appel à la cohésion ou d'un appel à l'entente. Oui, c'est ça. Et Bédié fait ce qu'il faut pour avoir la paix. Mais si, malgré ce qu'il fait, Guillaume Soro veut jouer toujours le plus fort, alors là, je vous assure qu'il y a d'autres cartouches, il y a d'autres éléments qui sont dans les codes. Et l'autre chose, c'est qu'il faut que Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié ne fassent pas encore cette même bêtise de dire en 2025, ce serait Guillaume Soro, ou ce serait ceci, ou ce serait cela. Je crois qu'en 2025, il faut dire qu'on va organiser des primaires carrément, libérer le jeu politique pour que celui qui va gagner les primaires, certainement avec le soutien d'eux, que celui qui va gagner les primaires soit candidat. Parce que si on rentre encore dans cet engagement, alors qu'on ne sait pas tout ce qui peut se passer jusqu'en 2025, ça va devenir encore une corde au cou après. Mais pour 2020, il n'est pas aussi tard de faire les primaires. Si entre-temps, on n'arrive pas si on doit faire les primaires, ça doit être au PDCI. Oui, qu'on fasse les primaires au sein du PDCI. Pour choisir qui va... Là, si le PDCI va pour les primaires que quelqu'un a retenu, il n'y a plus de raison pour Bédié de ne pas soutenir celui-là. Et dans le choix de celui-là au primaire, forcément, Bédié aura son mot à dire. Donc je crois qu'il vaut mieux régler les choses maintenant avant que la situation... Oui, mais ils vont réfléchir par deux fois. Quand on sait ce que les primaires ont fait en France, ils vont réfléchir par deux fois avant d'aller au primaire. Alors, messieurs, nous allons parler aussi de cette récente affaire dans les casernes, notamment à Korogo et à Abidjan. 3 soldats ont été tués dans la nuit de vendredi à samedi dans des tirs survenus dans un camp militaire du Nord, à Korogo. Et qu'est-ce qui serait à la base, selon vous, Moïse Soudé? Quand vous revisitez un peu l'histoire de la Côte d'Ivoire, les premières mutineries remontent aux années 1999, décembre 1999, et c'est à la suite de ces mutineries-là que Bédié a perdu le pouvoir au profit de Gueye. Ça veut dire quoi? Que les militaires réclament leur prime et leur solde. Les militaires réclament de bonnes conditions de travail et de vie pour les hommes de rang. Et chaque fois, vous allez voir, si on va passer tout le temps à régler cette crise à coup d'argent, ça va toujours se passer comme ça. Parce que certains ont pris. Ils ont pris les armes, on leur a donné leur prime, on leur a donné leur solde, ils se sont tués. En mai dernier, il y a un sergent porte-parole qui a dit que l'armée renonçait définitivement aux primes. Qui lui a confié cette mission-là? Certains ont pris leur prime, ils ont déposé les armes, d'autres n'en ont pas pris et ils ont estimé que si nous-mêmes, nous prenons les armes, le président va nous appeler et nous remettre ce qui nous revient dedans. Donc c'est l'argent qui est en train de susciter ces mutineries. Parce que quand vous payez l'un et que vous ne payez pas l'autre, celui qui n'a pas été payé empruntera les mêmes chemins que l'autre pour se faire payer. Donc je crois qu'il revient à Ouattara et à Bédié de s'asseoir pour trouver des solutions à cette crise-là au sein de l'armée. Parce que chaque fois, si on va régler la crise à coup d'argent, à coup de millions, il y aura toujours des mutineries. Même ceux qui sont là, si on les appelle, on écoute leurs revendications, on décaisse de l'argent de la caisse de la Côte d'Ivoire, on les paye. Quelques mois après, ceux qui se sont sentis lésés feront la même chose. Donc, ce n'est pas question d'argent, mais c'est question de stratégie. Il faut s'asseoir, il faut discuter. Parce qu'il y a vous savez, les hommes de rang, la plupart n'ont pas les moyens. Ils sont sans formation, ils sont sans éducation et ils ne connaissent que le langage de l'argent, le langage des armes. Donc, il faut leur apprendre un autre langage au-delà de ces deux langages-là. Coach Pouillon, par rapport à... Je voudrais dire que déjà, la Côte d'Ivoire paie le fait que Houphouët a fait la politique de ne pas développer une armée française et une armée ivoirienne. Il a toujours compté sur l'armée française. Il n'a jamais acheté les armes. Il n'a jamais acheté les armes, il n'a jamais voulu développer une armée ivoirienne. Et les autres sont arrivés, bon, chacun a fait une milice qu'il a appelée armée et tout. Et la Côte d'Ivoire, vous allez constater que quand on parle de forces combattantes aujourd'hui, c'est dans les FRCI encore qu'on va trouver les forces combattantes. Ça veut dire qu'il y a un véritable problème. Seulement, il faut que tous ces militaires sachent que le gouvernement s'organise pour frapper. Vous avez vu, cette fois-ci, ils ont frappé. Ils ont frappé en neutralisant. Ils ont frappé aussi en radiant. Et je crois que la dernière fois, ils ont voulu frapper, c'est parce qu'il y avait les armes qui sont sorties de on ne sait
sait où, sinon ils voulaient frapper à Bouaké. Donc nous sommes en train d'arriver à un point où il y a quand même une partie de l'armée qui commence à être disciplinée, qui commence à être organisée pour mettre de l'ordre. Et l'autre chose, c'est que les hommes politiques qui manipulent chaque fois une partie de l'armée n'ont qu'à savoir qu'il y a des lignes rouges à ne pas franchir. La Côte d'Ivoire est en train de s'approcher des lignes rouges et il y aura un remue-ménage très prochain. Mais il y a un autre problème parce que les hauts gradés et le corps d'élite sont bien entretenus par rapport aux hommes de rang. Donc il y a cette ségrégation-là qui pose problème. Les gens disent, ok, nous sommes tous de l'armée, c'est vrai qu'ils sont plus gradés, c'est vrai que c'est des corps d'élite, mais nous aussi, nous avons besoin de moyens. Donc il va falloir qu'on règle ce problème-là. Parce que s'il n'y a pas des tests bien clairs qui régissent la vie au sein de l'armée en Côte d'Ivoire, il y aura toujours des crises. Parce que comment le soldat, lui, il est au piquet tout le temps, et il voit que son patron est dans un bureau bien cossu, il a de très beaux véhicules, alors que lui, il est à pied. Mais ça, c'est comme ça dans toutes les armées. Ah, mais il va falloir régler, parce que pour la Côte d'Ivoire, ça prend de l'ampleur. Il va falloir, parce que quand on veut faire un coup d'État, ce sont les hommes de rang qui vont au charbon. Voilà, à tout ceci, il faut ajouter la question des démobilisés, qui suscite aussi beaucoup de réactions. Deux d'entre les responsables ont été arrêtés, détenus, suite à une récente sortie, à un blocage d'un checkpoint dans le Nord. Ils ont été relâchés dans la foulée. Ce sera déjà tout pour ce numéro de Angle de Vue, que nous vous remercions d'avoir suivi. Était sur ce plateau Patrick Armand Poyon, coach en politique de développement et gestion de crise. Face à lui, Alphonse Moïse Soulé, journaliste à Soleil FM, une radio qui émet depuis le Bénin. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt sur SICA.